Bonjour. Ce soir, nous nous éloignons des chronologies poussiéreuses et des histoires de batailles épiques pour explorer un royaume supérieur. Pas le monde mortel, mais le mont Olympe lui-même, où l'atmosphère est chargée d'ambroisie et où les nuages murmurent les secrets des dieux. En vérité, ils étaient souvent plus chaotiques que ce que leur statut laisse en entendre. Si ce genre de narration vous aide à vous détendre, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner, mais seulement si cela vous apporte réellement de la sérénité. Partagez dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est. Il y a quelque chose de réconfortant à savoir que d'autres aussi se laissent emporter dans cette mythologie silencieuse. Alors, installez-vous confortablement. Laissez le monde ralentir autour de vous. Et maintenant, découvrons ce que les dieux olympiens étaient vraiment. Commençons, comme toutes les histoires captivantes devraient avoir le faire, par une montagne au crépuscule. Pas n'importe quelle montagne, bien sûr. Le mont Olympe, la demeure divine des dieux, où les nuages dérivent comme des rideaux royaux et où l'air porte un léger parfum d'ambroisie. Peut-être parfois teinté de l'odeur des offrandes brûlées, s'élevant du royaume mortel bien en dessous. Il s'élève fièrement et majestueusement à la frontière nord de la Grèce. Son sommet, souvent enveloppé de brume, a conduit beaucoup à croire qu'une entité divine ou un être doit y résider. En réalité, l'Olympe est une montagne réelle, la plus haute de Grèce, atteignant près de 3000 mètres. Pourtant, pour les anciens Grecs, ce n'était pas simplement une formation de roches et de pentes, c'était un terrain sacré. Il servait de trône céleste à l'autorité divine, enveloppé dans une lumière changeante et maintenu par un silence perpétuel. Il le considérait non pas comme un sommet à escalader, mais comme un sanctuaire à vénérer, un penthus céleste, si vous voulez, avec des habitants plutôt sélectionnés. Et ces habitants sont en effet les Olympiens. 12 divinités et déesses, plus ou moins, selon le récit mythologique et votre générosité avec le plan de table. Collectivement, elles constituent alors le cœur de la hiérarchie divine de la Grèce antique. Capricieuses, passionnées, tonitruantes, mesquines, brillantes, elles étaient vénérées, craintes et parfois sujettes à des ragots pendant des siècles. Tout à fait semblable aux célébrités modernes. En réalité, si les célébrités pouvaient se manier la foudre et transformer des individus en oliviers. Avant d'entrer dans leurs histoires individuelles, faisons une pause pour considérer le cadre. C'est le crépuscule sur l'Olympe, le moment où la lueur dorée se retire doucement derrière les colonnades de marbre et où les festins divins commencent à peine. Imaginez de grandes salles scintillant de pierres polies, une musique douce en fond sonore, et de longs banquets chargés de fruits fantastiques, de fromages mûris par les vents de la prophétie, et de vins si forts qu'ils pourraient faire pleurer un satyre de joie extatique. Ce n'est pas un lieu de calme silencieux. Dans la mythologie, l'Olympe était vivant, divin, parfois chaotique, une réunion de familles étendues, dysfonctionnelles, imprégnées d'immortalité et de bêtes enchantées. C'est le genre de décor où une personne joue constamment de la harpe pendant qu'une autre sort en furie de façon dramatique. Si vous imaginez des sols en marbre et des colonnes ioniques, vous ne vous trompez pas complètement, mais ne vous attendez pas à un plan architectural méticuleusement détaillé. Les premiers poètes grecs, Homère et Hésiode, décrivent des halles lumineux et des portes faites de nuages, mais ils n'étaient pas exactement des architectes esquissant des plans. Ce qu'ils transmettent, c'est un sentiment de beauté à couper le souffle, de matériaux étincelants et de confort éternel. Imaginez des halles façonnées en bronze et en or, des cours éclairées par la lumière du soleil, des festins sans fin et des fontaines produisant des sons mélodieux. Il s'agit moins d'une structure physique que d'une atmosphère éthérée. Et qu'est-ce qu'un environnement accueillant sans menu ? Vous serez heureux d'apprendre que les dieux se régalaient d'un régime plutôt somptueux. Leur alimentation principale consistait en 2 délices divins, l'ambroisie et le nectar. Et non, il ne faut pas confondre cela avec un café chic à Londres. L'ambroisie était réputée être la nourriture de la vie éternelle. Sa véritable saveur varie selon le récit. Certains la décrivent comme ayant le goût du pain sucré,
tandis que d'autres la comparent à un parfum délicat et aromatique qui imprègne votre âme, ce qui, franchement, ressemble plus à un produit de soin d'eux. La peau qu'à un apéritif. Son pendant liquide, le nectar, coulait comme des rayons de soleil contenus dans une coupe, souvent présentés dans des vases en or, maintenant tous ceux qui le consommaient dans un état constant de vitalité divine, de jeunesse et peut-être d'une légère euphorie. Les dieux ne vieillissaient pas. Ils étaient immunisés contre la maladie. Ils ne subissaient pas les épreuves communes de l'existence mortelle. À part quelques démonstrations émotionnelles fréquentes auxquelles ils semblaient se livrer librement, leur existence divine n'était pas sans responsabilité. Chaque divinité avait un domaine précis, pour ainsi dire. Zeus, par exemple, était responsable des tempêtes, de la justice et de l'infidélité. Poséidon régnait sur les océans, les tremblements de terre et son trident tempétueux. Athéna était responsable de la sagesse, des tactiques militaires et lançait des regards sévères derrière ses boucliers. Chaque Olympien avait sa propre sphère d'influence, et tandis que certains abordaient leurs responsabilités avec sérieux, d'autres utilisaient leur rôle comme une excuse pour intervenir dans les affaires humaines ou pour éviter les réunions. Complètement. On pouvait imaginer qu'une journée typique sur le mont Olympe impliquait beaucoup de paresse tout en projetant de l'autorité, ce qui, pour être juste, était probablement vrai. Cependant, cela impliquait aussi de faire des choix cruciaux. Un héros triompherait-il dans sa mission ? Une ville serait-elle favorisée par la pluie ou dévastée par des cendres volcaniques ? La supplication d'un mortel serait-elle exaucée ou rejetée ? Les dieux n'agissaient pas selon la logique humaine. Après tout, ils étaient des êtres divins. Et si leurs actions semblaient incohérentes, eh bien, c'était essentiellement le but recherché. L'univers était intrinsèquement imprévisible, tout comme ses souverains. Depuis leurs trônes élevés, enveloppés de nuages, les dieux observaient les mortels vaquer à leurs occupations quotidiennes avec des degrés d'engagement variés. Ils regardaient, évaluaient, riaient, versaient parfois des larmes, et parfois, ils intervenaient, souvent de manière spectaculaire. La frontière entre les êtres divins et les humains, voyez-vous, n'était pas aussi rigide dans l'idéologie de la Grèce antique. Les dieux n'étaient pas des entités distantes, inaccessibles, détachées de la réalité. Au contraire, ils étaient proches, familiers et émotionnellement volatiles. Ils pouvaient prendre une forme humaine, marcher parmi nous, tomber amoureux, ou plus souvent, désirer, en donner naissance à des héros connus pour avoir tué des monstres et déclenché des conflits. Leur progéniture, les demi-dieux, menèrent des vies extraordinaires, mais vivaient rarement longtemps. Cependant, l'Olympe lui-même conservait une nature différente. C'était le sanctuaire où les dieux se retiraient, un refuge sécurisé au-dessus du tumulte du monde mortel. Imaginez, si vous le voulez, le moment suivant une tempête, les nuages se dispersant, une lumière dorée rayonnante réapparaissant et un silence s'installant sur les sommets hauts des montagnes. Voilà, c'était l'Olympe. Pas un royaume de perfection, mais un moment divin de pause. La seule véritable constante dans un univers où tout le reste était éphémère. Maintenant, en ce qui concerne la compagnie présente lors de ce sommet, nous mentionnons souvent les 12 Olympiens, mais la liste n'était pas entièrement fixe. Elle comprenait généralement Zeus, Héra, Poséidon, Déméter, Athéna, Apollon, Artémis, Arès, Héphaïstos, Aphrodite, Hermès et parfois Dionysos ou Hestia. Malheureusement, Hestia était parfois omise de l'assemblée, malgré qu'elle soit la déesse du foyer. On suppose qu'elle n'en faisait pas un problème. Elle m'a toujours semblé être quelqu'un qui préférait une soirée paisible près du foyer plutôt qu'une compétition féroce d'échange de foudre entre frères. Chaque divinité apportait quelque chose d'unique à la réunion. Apollon, rayonnant et raffiné, était rarement vu sans sa lyre ou une prophétie mystérieuse. Artémis, alerte et rapide, restait perpétuellement insaisissable sous le feuillage. Bélier, audacieux et imprudent,
était le genre d'invité qui finissait toutes les olives et cassait les meubles. Aphrodite, avec ses regards doux et ses silences dangereusement persuasifs, dégageait du charme. Hermès, le malin rusé, avec un sourire qui laissait entendre qu'il avait déjà volé vos sandales, complétait le panthéon. Ils étaient des dieux, sans aucun doute, mais leur essence était indéniablement humaine. C'était là toute la brillance de la mythologie grecque. Leur divinité reflétait nos propres reflets sur toutes nos surfaces scintillantes. Les Grecs construisaient des temples pour rendre hommage à ces dieux, avec de grandes colonnes qui s'élançaient vers le ciel. Ces espaces sacrés étaient remplis du parfum d'encens et du bruit des supplications. Mais ils transmettaient aussi des récits, des mythes transmis oralement de génération en génération. Des feux de camp aux grands amphithéâtres, des histoires d'amour, de trahison, d'arrogance et de vengeance. Ces histoires servaient à instruire, avertir et divertir. L'Olympe n'était pas simplement un royaume élevé au-dessus des nuages. Il fonctionnait comme une scène de drame, une saga familiale et un reflet de l'esprit humain élevé à une dimension universelle. Et qu'en était-il des humains qui levèrent les yeux vers le sommet ? Ils comprenaient qu'ils ne verraient jamais son sommet. L'Olympe était dissimulé non seulement par les nuages, mais aussi par l'énigme. Aucun mortel n'était destiné à l'atteindre. Certainement pas. Ceux qui tentaient, comme le titan Atlas qui portait le ciel sur ses épaules, subissaient souvent de lourdes conséquences pour leurs aspirations. L'Olympe représentait un royaume de vision. Il n'était pas destiné à être gravi, mais à être envisagé. Et ils l'ont imaginé, en effet. Les poètes, en particulier, ont joué un rôle important. Homère, à travers son Iliade et son Odyssée, a rempli le mont Olympe de palais lumineux et de conflits divins. La contribution d'Hérodote a enrichi sa grandeur, sa lignée et sa structure. Les dramaturges suivants ont introduit l'ironie, et les philosophes ont instauré le doute, mais l'Olympe est resté constamment calme, radieux et doucement détaché. Aujourd'hui, la montagne perdure toujours. Les visiteurs la parcourent désormais, équipés de chaussures tennis solides, de collations pour la randonnée et de GPS. En atteignant le sommet, ils observent le paysage s'étendre à l'infini dans toutes les directions, avec l'Agian au loin et les champs en contrebas, ressemblant à des mosaïques fanées. Cependant, ils ne trouvent pas de temple, seulement le vent et le ciel, ainsi qu'une présence silencieuse de quelque chose d'ancien qui observe en silence. Bien que les dieux n'y résident plus, leur légende flotte encore dans l'atmosphère. Et peut-être, alors que le soleil se couche derrière les falaises et que les ombres s'approfondissent comme un vin vieux, l'on pourrait fermer les yeux et percevoir à peine le son du rire porté doucement par la brise. Une lyre, une mélodie, un pas céleste, quelque chose qui n'est pas tout à fait perdu. Alors, partons maintenant de l'Olympe d'un pas léger et le cœur tranquille. Les divinités sont rassemblées à leur festin. Les torches brûlent vivement, et les étoiles ont commencé à scintiller au-dessus de leur hall rayonnant. Repose-toi bien, voyageur. Tu es maintenant en compagnie estimée. Notre nuit commence par le grondement lointain du tonnerre. Pas celui qui annonce une tempête imminente, bien sûr. Non, celui-ci avance lentement et régulièrement, comme un tambour rythmique venu des cieux, accompagné d'un éclair qui paraît plus spectaculaire que menaçant. Tu vois, lorsque Zeus fait son apparition, il aime ajouter une touche de théâtre. Zeus, le dieu suprême du panthéon grec, souverain du mont Olympe et maître des tempêtes, des précipitations et du cosmos divin, est également l'une des figures familiales les plus complexes de toute la mythologie. Compte tenu de la compagnie qu'il fréquente, c'est vraiment une affirmation remarquable. Pourtant, ne sautons pas tout de suite dans ces controverses. Tout d'abord, imagine-le comme le faisaient les anciens Grecs, assis majestueusement sur son trône sur l'Olympe, drapé dans des vêtements fluides blancs et dorés, brandissant un sceptre dans une main et un éclair dans l'autre, avec un regard oscillant entre une autorité imposante et un amusement joueur. L'atmosphère qui l'entoure crépite d'une énergie puissante. Il est plus qu'un simple souverain.
Il est la personnification de la loi, de l'harmonie et de l'ordre universel, la plupart du temps. Zeus n'est pas arrivé sur l'Olympe par hasard. Ses origines remontent à une époque lointaine, bien avant l'existence de temples, de poètes ou de prières respectueuses. Né des titans Cronus et Rhea. Zeus était le plus jeune parmi 6 frères et sœurs, et notablement le seul à ne pas avoir été immédiatement dévoré à la naissance. Oui, dévoré. Cronis, leur père, avait une tendance cruelle à consommer ses enfants, afin d'éviter toute usurpation. Ce style d'éducation attire généralement l'attention des autorités. Cependant, Rhea, la mère ingénieuse qu'elle était, parvint à faire passer le bébé Zeus en cachette et trompa Cronis avec une pierre enveloppée, qu'il avala étonnamment en entier. Pendant ce temps, Zeus mûrissait en secret dans une grotte sur l'île de Chypre, où il était soigné par des nymphes, nourri par une chèvre mystique et gardé par des guerriers divins qui frappaient leurs lances pour étouffer ses cris. Bien que ce fût une nurserie plutôt bruyante, cela s'avéra efficace. Lorsqu'il atteignit l'âge adulte, Zeus prit les mêmes mesures que tout héritier ambitieux de la prophétie. Il revint, fit vomir à Cronis ses frères et sœurs, et mena une révolte divine appelée la titanomachie. Pendant plus d'une décennie, les jeunes dieux, les Olympiens, combattirent contre l'ancien régime jusqu'à ce que Zeus lance la dernière foudre, assurant leur victoire. Les titans furent emprisonnés dans le Tartare, une sorte d'enfer divin, et l'Olympe fut pris d'assaut. C'est ainsi que Zeus devint finalement roi. Ce n'est pas seulement par héritage, mais aussi par l'esprit, le courage et, il faut le noter, un talent inné pour le timing parfait que Zeus accéda au pouvoir. En tant que souverain, il était loin d'être une simple figure symbolique. Il présidait aux cieux, mais supervisait également les vœux, l'hospitalité et l'équité. Lorsqu'une personne violait un vœu sacré, c'était Zeus qui était invoqué avec crainte. Lorsqu'un étranger apparaissait à votre porte, vous lui offriez nourriture et boisson en l'honneur de Zeus. À bien des égards, il servait de force divine qui maintenait la cohésion sociale, unissant les communautés, même si sa propre maison semblait souvent au bord du chaos. Maintenant, si je peux faire une brève digression, aucune discussion sur Zeus n'est complète sans mentionner ses, disons, escapades romantiques. Il est vrai que Zeus avait la réputation d'avoir des yeux et des pieds qui se promenaient, recourant souvent à des déguisements d'animaux. Ses liaisons amoureuses avec des femmes mortelles et de nombreuses déesses créaient une riche tapisserie d'histoires anciennes. Parfois, il les approchait en tant qu'hommes séduisants, d'autres fois en tant que cygnes, taureaux ou cascades de lumière dorée, qu'importe la méthode. Je suppose que ces unions ont donné naissance à de nombreuses figures célèbres de la mythologie grecque, des héros comme Héraclès, Persée, Hélène de Troie, Minos entre autres. Chacun était né d'une mère différente, chacun destiné à un destin unique. Et chacun a contribué à une petite part à la vaste toile de l'héritage de Zeus, bien que peut-être pas le genre d'héritage que Héra, sa femme, imaginait. Ah oui, Héra, reine des dieux, déesse du mariage, et partenaire longtemps souffrante du amant le plus infidèle de l'Olympe. Leur mariage divin, aussi éternel qu'il fût, ne serait pas caractérisé par la paix. Héra était noble, intelligente et d'une fierté farouche. Zeus, à sa manière, prenait soin d'elle, mais cela ne l'empêchait pas de repousser à plusieurs reprises les limites de sa patience. Si vous avez déjà assisté à une réunion de famille où personne ne parle du problème évident, et que Zeus se transforme en tout problème, vous commencez à comprendre la dynamique. Leurs disputes sont devenues des contes légendaires. Parfois, Héra tentait de déjouer ou même de renverser son époux. À un moment donné, elle mena une révolte parmi les dieux olympiens, ce qui obligea Zeus à être sauvé par un géant de 100 hommes nommé Briaras. Une autre fois, il le punissait en la suspendant des cieux avec des chaînes d'or. Clairement, ce n'était pas son acte le plus admirable, mais il parvenait toujours à se réconcilier, ou du moins à conclure une trêve. Après tout, l'immortalité s'étend sur une longue durée, et on s'habitue peu à peu à de tels conflits. Cependant, l'histoire de Zeus
ne se limite pas à la malice et aux orages. Il a aussi été le gardien de l'harmonie universelle. Lorsque les humains commettaient des offenses ou agissaient avec une fierté imprudente, un mélange dangereux d'arrogance et de rébellion, c'était lui qui rendait la justice. Il envoyait des signes et des signaux en guise d'avertissement. Il dépêchait aussi les furies pour poursuivre les coupables. Les puissants et arrogants étaient frappés par sa puissance. À l'inverse, il reconnaissait et récompensait aussi les comportements vertueux. Il défendait les accords sacrés entre l'invité et l'hôte. De plus, il répondait aux prières qui lui étaient offertes. Les Grecs le considéraient comme la source ultime de l'autorité divine. Son image était affichée dans les temples, sur les pièces de monnaie et dans des statues à travers les civilisations anciennes. À Olympie, une statue massive de Zeus, faite d'or et d'ivoire, était placée à l'intérieur du grand temple. Créée par le sculpteur Phidias, elle était considérée comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Il n'était pas simplement une figure mythologique, il servait d'élément fondamental de la culture. Pourtant, il y a une qualité résolument humaine en lui, n'est-ce enfin pas? Malgré ses éclairs et sa présence majestueuse, Zeus agissait souvent comme un père frustré, essayant d'empêcher une ménagerie d'enfants excentriques de mettre le feu au rideau. Il s'impliqua dans les affaires troyennes. Il considérait le destin des héros en combat. Il lutta fréquemment, parfois sans succès, pour maintenir l'ordre sur le mont Olympe. C'était comme un soap-opéra divin, avec Zeus à la fois en réalisateur et en acteur réticent. Sa bonté transparaissait dans des moments de miséricorde, comme lorsqu'il pardonna à Prométhée après des siècles de punition pour avoir volé le feu à l'humanité. À l'inverse, il pouvait être vengeur, comme en témoigne le grand déluge qu'il déclencha pour purifier la terre de la méchanceté humaine. Par-dessus tout, Zeus resta inébranlable sur un principe. Il rappelait constamment aux humains leurs limites. Dans la mythologie, ceux qui lui défiaient, qu'ils soient géants ou monarques, rencontrèrent presque invariablement leur chute. Ce n'était pas toujours dû à la haine personnelle de Zeus, mais plutôt au fait que le maintien de l'ordre naturel était essentiel. La préservation de l'harmonie était sa priorité absolue. Après l'ère des Titans, le cosmos n'était plus un royaume de chaos et d'obscurité. Il avait acquis une structure, avec des cycles, des saisons et des lois gouvernantes prévisibles. Les étoiles tournaient dans le ciel, les pluies apparaissaient et disparaissaient dans le flux naturel. Les civilisations se levaient et s'effondraient, mais les cieux persistaient malgré tout. Tout en haut, Zeus observait tout ce qui se déroulait en contrebas. Il est tentant de le voir simplement comme une figure despotique brandissant un éclair. Cependant, je préfère le considérer comme un être plus complexe, une entité divine chargée du chaos et de l'incertitude du monde sur ses épaules. Il se tenait comme une barrière entre l'existence mortelle et les mystères qui se trouvaient au-delà. Il rugissait, pleurait et se déchaînait, non par cruauté, mais parce que le monde était rempli de choix difficiles, dont aucun n'était simple. Même les dieux portaient leur propre fardeau. Alors, lorsque nous l'imaginons, ne voyons pas seulement la force dans son regard, mais aussi une trace d'épuisement derrière celui-ci. Car bien qu'il fût le souverain, son règne n'a jamais été paisible. Il y avait toujours un nouveau héros à surveiller, un conflit récent à juger, une prophétie à contempler. Pendant ce temps, le vent tournait, les nuages se rassemblaient, et quelque part en dessous, un poète murmurait doucement son nom. Ce soir, le tonnerre est faible, et le ciel reste tranquille. Zeus repose dans sa grande salle, les flammes vacillantes se reflétant sur sa couronne, tandis que le monde extérieur demeure temporairement paisible. Les étoiles scintillent au-dessus comme d'anciens sentinelles, et la montagne continue son pouls lent et éternel. Dormez maintenant. Vous êtes sous l'œil vigilant du roi de l'Olympe, qui se sent gracieux ce soir. Calmez-vous et installez-vous confortablement. Les lampes sont faibles, le feu est réduit, et ce soir, notre attention se tourne vers Héra, reine des dieux. Vous avez déjà rencontré son mari, Zeus, dans toute sa splendeur tonitruante et changeante. Mais Héra,
Héra incarne quelque chose de tout à fait différent. Elle n'est ni une souveraine des cieux, ni une maîtresse des tempêtes ou de la divination, mais plutôt le cœur calme et inébranlable de l'Olympe. À plus d'une occasion, son regard perçant a été capable de transformer une divinité inférieure en pierre, ou, tout au moins, de la faire fuir vers un temple mineur en Thessalie. Elle a toujours été et continue d'être la déesse du mariage, des femmes, de l'accouchement et de la dignité royale. Cependant, la nature d'Héra va au-delà de sa terre natale. Son tempérament n'est pas aussi doux que la douceur du printemps. Au contraire, elle incarne un esprit féroce, résilient et rusé, tout à fait prête à exprimer son mécontentement, surtout lorsqu'il concerne les nombreux méfaits de son mari. Mais cette discussion viendra plus tard. Pour l'instant, commençons par le tout début. À ses origines, bien avant que l'Olympe ne soit établi, Héra est née parmi les titans, de Cronos et Rhea. Oui, ce même Cronos, connu pour sa tendance troublante à avaler ses progénitures tout entier. Comme ses frères et sœurs, Hestia, Déméter, Hadès et Poséidon, Ia fut avalée par son père jusqu'à ce que Zeus, le plus jeune et le plus astucieux d'entre eux, intervienne pour tous les sauver. La renaissance par la digestion peut sembler inhabituelle, mais la mythologie privilégie souvent le symbolisme dramatique plutôt que la subtilité. Lorsque Zeus libéra ses frères et sœurs et renversa l'Ancien Régime, Ia réapparut dans l'existence, transformée et renouvelée. Bien qu'elle soit plus jeune que son mari et son frère, oui, la mythologie le présente souvent ainsi. Elle prouvait rapidement qu'elle n'était pas simplement sa partenaire, mais une égale en puissance divine. Elle n'était pas seulement l'épouse de Zeus, elle portait le titre de reine de l'Olympe, qu'elle avait mérité par ses propres qualités. Et comment leur rencontre eut-elle lieu ? Naturellement, Zeus la poursuivit avec la force d'un éclair, mais Héra, astucieuse et prudente, n'était pas facilement séduite. Elle résista à ses avances, le tenant à distance jusqu'à ce qu'il emploie l'une de ses tactiques de cour plus inhabituelles. Se déguisant en un oiseau coucou, sans défense, il se jeta dans ses bras, tremblant et pitoyable. Touchée par la compassion, elle tenait doucement l'oiseau, pour qu'il reprenne soudainement sa véritable forme, la surprenant à la manière divine. Bien que cela ne semble pas particulièrement romantique selon les standards d'aujourd'hui, dans le domaine du mythe, c'était presque comme un sonnet. Leur mariage, cependant, était loin d'une harmonie parfaite. Héra, la déesse associée au mariage lui-même, se retrouvait mariée à un époux dont la fidélité était aussi incertaine qu'un char avec une roue manquante. Les aventures de Zeus avec des femmes mortelles, des nymphes et même d'autres divinités devinrent des contes légendaires remplis de tragédies. Chaque fois qu'il la trahissait, la réaction d'Héra n'était pas le silence ou une acceptation passive. Au contraire, elle répondait par des actes de vengeance calculés et délibérés, souvent empreints d'une élégance poétique. Pourtant, il est important d'être juste. La fureur d'Héra n'était pas une explosion irrationnelle. Elle était ancrée dans sa dignité et un profond sens de ce qui était convenable, sacré et juste. Elle ne s'est pas vengée sans raison. Lorsqu'elle a infligé une punition, c'était avec la confiance calme d'une reine maintenant l'ordre dans un royaume apparemment au bord du chaos. Considérez, par exemple, l'histoire d'Io, une prêtresse mortelle favorisée par Zeus. Lorsque Héra commença à se méfier, Zeus devint alarmé et transforma Io en une vache blanche. Héra, cependant, vit immédiatement à travers 7 tromperies. Elle accepta gracieusement la vache comme un cadeau et confia à Argus, un géant au centieux, la surveillance d'Io. Ce n'était pas la stratégie la plus subtile, mais elle s'avéra efficace. En désespoir de cause, Zeus envoya Hermès pour endormir Argus avec des contes et des mélodies. Une fois que tous les 100 yeux d'Argus furent fermés, Hermès le tua. Furieuse, Héra récupéra Io et transféra les nombreux yeux d'Argus sur la queue de son oiseau sacré, le pont. Ce détail reste visible dans les plumes de l'oiseau jusqu'à ce jour. C'est la nature de Ia. Elle ne laissait pas les choses lui échapper de la mémoire. Au contraire, elle les conservait. Elle transformait les offenses en constellations, en plumes,
en pierre sculptée, non par amertume, mais par conviction. Son univers était construit sur l'ordre, et chaque fois que cet ordre était brisé, elle réagissait en conséquence. Voici une autre histoire. Cette fois sur Héraclès, l'un des nombreux enfants de Zeus avec une autre femme. Héra le méprisait dès sa naissance. Elle envoya des serpents venimeux dans son berceau. Elle le poussa au bord de la folie. Elle lui mit constamment des obstacles sur son chemin à chaque étape. Ironiquement, presque de manière trop parfaite, c'est Héraclès lui-même qui, après sa mort, fut admis à l'Olympe et se réconcilia avec Ia, finissant par épouser sa fille, et on peut imaginer que les réunions de famille étaient empreintes de tension. Cependant, Ia n'était pas simplement une épouse irritée, c'est une réduction et une injustice. Elle était la déesse vers laquelle les femmes se tournaient en prière pour une naissance sans danger, un foyer harmonieux et la force durable du mariage sacré. Elle servait de gardienne et de patronne des reines. Ces temples comptèrent parmi les plus magnifiques de la Grèce, en particulier le grand Héroon près d'Argos, où des prêtresses accomplissaient des rituels complexes et consacraient leur vie à son culte. Elle symbolisait également la sérénité royale. Lorsque Homère la décrit dans l'Iliade, c'est avec un sens particulier de révérence, grande, fière, aux yeux dorés. Elle voyage dans un char tiré par des paons majestueux, porte une couronne qui scintille de feu céleste et parle d'une voix assez puissante pour calmer une assemblée d'immortels. Même Zeus, malgré sa bravade, comprenait quand il fallait approcher Ia avec prudence. Leur union, malgré ses conflits, servait d'alliance politique et de symbole d'harmonie universelle. Zeus incarnait la force brute et l'autorité, tandis que Ia représentait la loyauté, l'ordre et les coutumes sacrées. Ensemble, ils gouvernaient non seulement l'Olympe, mais aussi la structure même de l'univers grec. Leurs disputes sont mythologiques, oui, mais elles reflètent aussi le conflit perpétuel entre indépendance et fidélité, chaos et stabilité, instinct et discipline. Vénérer Ia n'était pas un acte de révérence envers la douceur, c'était une reconnaissance de la résilience vêtue de dignité. C'était admettre que le monde nécessite non seulement des tempêtes, mais aussi des limites. L'amour, après tout, n'est pas toujours doux. Parfois, il est féroce, blessé et résilient. D'autres fois, il serre les dents et persiste pour une cause plus grande que lui. Elle a aussi connu des moments de compassion. Elle a assisté Jason et les Argonautes. Elle veillait sur les femmes lors de l'accouchement. Elle donnait du pouvoir à celles qui défendaient la justice. Dans certaines légendes, elle apparaît comme une figure maternelle, pas douce, mais ferme. Le genre de mère qui ne vous embrasserait peut-être pas vos blessures, mais qui se tiendrait inébranlable entre vous et un taureau en charge. Dans les représentations artistiques, elle est presque toujours royale. Généralement représentée assise sur un trône, tenant un sceptre dans une main et un bâton à tête de lotus ou une grenade dans l'autre. La grenade, comme vous vous en souvenez peut-être, symbolise la fertilité et le cycle de l'existence, souvent représentés dans les anciennes images de la royauté divine. Ces animaux sacrés, en dehors du pont, incluent là la vache, appréciée non seulement pour sa douceur, mais aussi pour ses associations avec la nurturing et la résilience. Il y a une raison pour laquelle les Romains l'ont nommée Junon et l'ont élevée au rang de déesse principale de leur panthéon. L'archétype d'Héra, incarnant la matrone divine, est à la fois redouté et honoré, résonnant à travers de nombreuses cultures. Elle n'est pas une déesse qui s'efface avec le temps. Au contraire, elle persiste malgré lui. Par conséquent, nous l'imaginons maintenant, assise dans sa salle lumineuse, tout en haut des nuages, avec les rayons dorés de l'Olympe illuminant son front. À ses pieds, des ponts se déplacent doucement, et les feux brûlent doucement. Un parchemin sacré repose à ses côtés. Peut-être tient-elle une nouvelle liste de plaintes, une invitation au mariage, ou peut-être les deux. Les divinités qui l'entourent discutent et disputent, rient et font la moue, mais elle reste immobile, observatrice. Elle n'engage pas toujours la conversation, mais lorsqu'enfin elle parle, l'Olympe écoute attentivement. Ce soir,
Ses yeux sont sereins, son assemblée est silencieuse. Quelque part dans le royaume mortel, une union est scellée, un nouveau-né entre dans le monde, une promesse est tenue, et la reine des cieux, pour une fois, trouve la tranquillité. Repose-toi maintenant, voyageur. Tu te tiens sous son regard vigilant, et elle n'oublie jamais. Même maintenant, l'océan conserve une sorte de calme ancien, une présence profonde qui respire sous sa surface. Il n'est jamais complètement calme, jamais entièrement dormant. Dans ce bleu éternel, bien avant que les marins ne tracent des étoiles ou que les commerçants ne cherchent des terres lointaines, les Grecs croyaient qu'une force plus ancienne se mouvait, une entité puissante, fière, parfois capricieuse. Poséidon, frère de Zeus et Hadès, dieu de la mer, des tremblements de terre, des chevaux et notamment des rancunes. Alors que Zeus gouvernait les cieux et Hadès régnait sur le royaume des morts, Poséidon commandait tout ce qui bouillonnait, déferlait, rugissait et se heurtait. Pour les anciens Grecs, l'océan n'était pas simplement de l'eau. C'était une puissance immense, une frontière, une énigme. Et Poséidon en était le maître. Imaginez-le maintenant, grand, fort, barbu comme un roi, secoué par les tempêtes, les cheveux emmêlés de sel et d'algues, son trident brillant de l'éclat humide des marées à l'aube. Il ne plane pas au-dessus des nuages comme son frère. Au contraire, il chevauche la crête des vagues, guidé par des hippocampes, ces légendaires chevaux marins aux sabots de mousse et aux crinières ressemblant à des rivières coulant. Lorsqu'il parle, sa voix résonne avec le son profond et résonnant des plaques tectoniques qui se déplacent sous la terre. Il incarne la voix du fond de l'océan, ancien, tonitruant et quelque peu impatient. Son domaine est immense, englobant non seulement la mer ouverte, mais aussi chaque baie, source et ruisseau souterrain. Les marins invoquaient son nom avant de partir en voyage. Les pêcheurs murmuraient son nom en lançant leurs filets. Même ceux qui étaient sur la terre, loin de la côte, craignaient sa colère. Les tremblements de terre, que les Grecs appelaient Poséidon secouant la terre, étaient attribués à ses actions. Il est important de se rappeler qu'il n'est pas du genre à frapper poliment quand il est en colère. Comme ses frères et sœurs, le début de Poséidon est enveloppé dans l'obscurité, consumé tout comme les autres par Cronos, jusqu'à ce qu'il soit libéré par Zeus. Après la titanomachie, la bataille entre les anciens dieux et les nouveaux, le monde fut divisé. Zeus prit le ciel, Hadès prit le contrôle du royaume des morts, et Poséidon reçut les océans, non pas comme une simple consolation, mais comme un royaume d'une grandeur et d'une menace égale. En vérité, ce domaine lui convenait tout à fait. Le tempérament de Poséidon était quelque peu imprévisible. Parfois, il était une divinité bienveillante, offrant des brises douces, guidant les navires en toute sécurité à travers les eaux, et faisant jaillir de l'eau douce des terres arides. Pourtant, à d'autres moments, il était tout le contraire. Il pouvait agiter l'océan jusqu'à provoquer une tempête violente, déchaîner des vagues gigantesques sur des côtes paisibles, et invoquer des monstres marins assez grands pour dévorer des villes entières. Ces actions n'étaient pas motivées par la cruauté, mais par une nature volatile. En fin de compte, l'océan fonctionne à la fois comme un fournisseur et comme un voleur. De même, il incarnait ces deux rôles. L'un de ses accès de colère les plus remarquables fut dirigé contre une ville aujourd'hui connue sous le nom d'Athènes. Il se trouve que Poséidon et sa nièce Athéna aspiraient tous deux à devenir la divinité protectrice de la ville. Les dieux organisèrent un concours pour régler la question. Chaque divinité offrirait un cadeau, et les citoyens décideraient laquelle honorer. Poséidon enfonça son trident dans le sol, invoquant une source. Cependant, c'était de l'eau salée, ce qui n'était pas particulièrement utile sur Terre. Pendant ce temps, Athéna offrit l'olivier, un symbole de paix, de richesse et pratique pour la cuisine. Les Athéniens, toujours pragmatiques, préférèrent son cadeau. Poséidon, fidèle à sa nature, n'accepta pas la défaite avec grâce. Il inonda des parties de la terre en guise de représailles. Bien que les conditions se soient finalement stabilisées, il était évident qu'il ne gérait pas la défaite avec élégance.
Ses relations, tout comme son tempérament, étaient souvent tumultueuses. Il épousa une déesse de la mer nommée Amphitrite, l'une des 50 Néréides. Au début, elle fuyait ses avances, qui impliquaient une poursuite considérable et l'aide d'un dauphin. En effet, tout à fait littéralement. En fin de compte, elle céda, et ils établirent un mariage qui, selon les normes olympiennes, était relativement stable. Leur fils, Triton, était un hybride entre un humain et un poisson, et il est fréquemment représenté soufflant dans une conque pour calmer ou invoquer les vagues. Cependant, Poséidon n'était pas particulièrement fidèle en tant que mari. Son nombre d'amants et d'enfants rivalise avec celui de Zeus, comprenant des mortels, des nymphes et même des créatures qu'il avait lui-même créées. Parmi ses descendants les plus célèbres se trouve Pégase, le cheval ailé, né du cou coupé de Méduse, après que Poséidon, de manière plutôt tactique, l'eut poursuivi dans le temple d'Athéna. Il y a aussi Polyphème, le cyclope qui croisa de manière fameuse le chemin d'Ulysse, mais pas de façon favorable, mais cela viendra plus tard. L'influence de Poséidon était immense, mais elle n'était pas toujours reconnue ou honorée, en particulier par les héros qui auraient dû être plus prudents. Prenons Ulysse comme exemple. Après avoir aveuglé Polyphème lors de son long voyage de retour de Troie, il commit la grave erreur de se moquer du cyclope, dont le père était bien sûr Poséidon. Cet acte a transformé ce qui aurait dû être un voyage de 10 jours simples en une saga qui dura une décennie, remplie de naufrages, de rencontres avec des sirènes et de dieux furieux. La morale. Ne jamais provoquer la divinité qui contrôle votre voyage. Cependant, Poséidon était aussi un créateur. Il a joué un rôle dans la construction des murs de Troie. Pourtant, lorsque le roi ne lui paya pas de manière adéquate, Poséidon fit en sorte que la ville soit finalement détruite. Une fois de plus, le thème récurrent de la mémoire divine revient au premier plan. Les dieux olympiens, en particulier Poséidon, possédaient des souvenirs durables et un sens de la rétribution encore plus grand lorsqu'ils se sentaient insultés. La vénération de Poséidon était répandue dans les régions côtières. Les isthmes de Corinthe abritaient l'un de ses principaux temples, un édifice impressionnant où les marins et voyageurs maritimes faisèrent des offrandes pour assurer des voyages en toute sécurité. Les chevaux avaient une importance sacrée pour lui, englobant non seulement les hippocampes, mais aussi ceux terrestres. On croit qu'il a façonné le premier cheval en frappant le sol avec son trident. Certaines légendes le créditent même d'avoir enseigné aux humains comment exploiter la puissance de ces animaux. Cela rappelle que Poséidon, malgré sa nature indomptable, pouvait être bienveillant lorsqu'il était correctement honoré. Cependant, la mer est bien plus qu'une simple caractéristique géographique. Pour les Grecs, c'était une entité vivante. Elle reliait différentes terres, portait des histoires et des mythes, engloutissait des civilisations entières, et Poséidon en était la voix, imprévisible parfois, mais toujours consciente et attentive. Son temple restait exposé à la brise. Ses statues regardaient vers l'horizon lointain. L'océan lui appartenait, tout comme l'espace qui se trouvait entre les deux. Il jouait également un rôle important dans les mythes de création de nombreuses îles. Les légendes grecques regorgent d'histoires de Poséidon élevant des terres du fond des mers ou les détruisant lors de violentes explosions. L'île de Dos, vénérée par Apollon et Artémis, était autrefois censée dériver librement à travers la mer d'Asie, jusqu'à ce que Poséidon la sécurise dans sa prise. Il arrivait qu'il crée de nouvelles terres, avec de nouvelles côtes apparaissant comme un témoignage de sa puissance. Lors des festivals, ceux qui adoraient Poséidon n'offraient pas toujours leurs prières timidement. Les sacrifices étaient souvent accompagnés d'un mélange d'admiration et de crainte. Dans certains endroits côtiers, des chevaux entiers étaient conduits dans l'eau en offrande, non par cruauté, mais parce qu'on croyait que l'appétit de Poséidon correspondait à l'immensité de son royaume. Il n'était ni un demi-dieu, ni une divinité douce. Il incarnait les forces brutes et fondamentales de la nature. Même les Romains, qui l'appelaient Neptune, conservaient cette perception d'un dieu puissant, régnant sur l'océan. Sa figure perdura à travers les âges, gravée dans des monuments, sculptée sur des pièces de monnaie,
guidant les marins longtemps après que la foi en lui eut diminué. Après tout, la mer n'oublie pas facilement son divin protecteur. Aujourd'hui, nous l'imaginons résidant dans un palais sous-marin, construit en corail et en perles, dont les murs scintillent avec la lumière qui filtre à travers les vastes profondeurs de l'océan. Des nymphes marines dérivent comme des ombres fugitives. La conque de Triton résonne faiblement, écho à travers des grottes lointaines. Poséidon lui-même préside sur un trône façonné dans la pierre et la coquille, regardant son vaste royaume. Silencieux, mais jamais vraiment immobile, toujours en mouvement. Il parle rarement, mais quand il le fait, les courants répondent. Peut-être observe-t-il les mortels glissant au-dessus, leurs voiles remplis de vent emprunté, leurs navires de simples os fragiles, reposant sur les profondeurs. Peut-être choisit-il de les laisser continuer leur chemin. Ou peut-être ne fait-il qu'envoyer une douce ondulation, un rappel subtil de sa présence. Ce Dieu n'est pas cruel, mais il n'est pas non plus oublieux. Il personnifie l'océan, vaste, imprévisible, vital, une divinité à la fois des tempêtes et des moments de calme. Pour les Grecs, il ne fallait pas l'aimer aveuglément, mais le vénérer avec un respect inébranlable. Ce soir, alors que vous vous enfoncez dans le sommeil, laissez le doux rythme des vagues apaiser votre esprit. La mer recèle d'innombrables récits, anciens et résonnants. Au fond du domaine de Poséidon, il n'est pas endormi, mais attentif. Reposez-vous paisiblement maintenant. L'océan est tranquille ce soir, et il le permet. Au-dessous du monde que nous voyons, sous les racines des montagnes et le lit de la mer flottant, existe un royaume plus ancien que la mémoire, plus sombre que l'obscurité et plus silencieux que le passage du temps. Ce n'est pas un royaume de flammes, malgré ce que pourraient prétendre les générations futures. Ce n'est pas non plus une prison. Il représente simplement ce qui vient après la vie. Les Grecs l'appelaient le monde souterrain, et à son cœur tranquille réside Hadès, seigneur des morts. Hadès, le premier-né de Cronos et Rhéa, ne gouvernait pas l'Olympe. Il ne déclenchait pas de tonnerre, ni ne soulevait les océans. Sa force ne brillait pas intensément. Au contraire, elle persistait en silence. Lorsque le monde fut partagé entre les frères victorieux après la défaite des Titans, Zeus prit le ciel, Poséidon s'empara des eaux, et Hadès accepta le royaume sous la terre sans résistance. Certains pensent qu'il était malheureux, tandis que d'autres soutiennent qu'il a délibérément choisi son domaine. En réalité, Hadès n'a jamais eu besoin de grandeur pour régner en maître. Son autorité était inhérente. Il existait simplement. C'est une divinité de la quiétude, non de l'absence ou de la cruauté, juste le silence. Dans les mythes, il élève rarement la voix ou ne se vante pas de son pouvoir. Il se comporte avec modération et gravité. Les humains le craignaient, certes, mais ils le respectaient aussi. Non pas parce qu'il était le porteur de la mort, il ne l'était pas, mais parce qu'il en était le récipiendaire, car tous les chemins à travers le temps mènent finalement à lui. Son domaine est vaste, stratifié comme les racines d'un arbre puissant. Les défunts arrivent par Hermès, qui les guide doucement vers le bas. À la frontière se tient Karen le ferryman, exigeant son dû. C'est pourquoi les Grecs plaçaient des oboles dans la bouche de leurs morts. Être surpris sans paiement signifiait errer éternellement sur les rives du royaume des morts, invisible et sans être pleuré, et le royaume des morts n'est qu'un parmi de nombreux fleuves. Il y a le fleuve Aharon de la douleur, le Casitis, fleuve du deuil, le Phlecton qui brûle sans fin, et Léa, fleuve de l'oubli dont les eaux bercent l'esprit dans le sommeil. Chaque fleuve symbolise une transition, non seulement en distance, mais aussi en signification. Il ne se déplace pas à travers la géographie. Au contraire, il traversera la mémoire, la peur, l'espoir. Les défunts sont jugés par 3 anciens souverains, Minos, Rhadamanthos et Acus. La plupart des âmes trouvent leur chemin vers les champs d'Achille, où elles dérivent dans un état de tranquillité sans rêve, insignifiante et inaltérée. Quelques-unes, les méchantes,
sont précipités dans Tartare, l'abîme le plus profond où la punition correspond à la gravité du crime. Un groupe encore plus rare, le plus noble de tous, monte vers les Champs-Élysées, un royaume de musique, de lumière du soleil et de brises douces, où même dans la mort, les vertueux peuvent respirer librement. Ce domaine est sous le contrôle d'Hadès. Il ne le gouverne pas par le feu, mais par l'ordre. Il n'est ni cruel, ni bienveillant. Il se contente de faire en sorte que ce qui doit arriver arrive, que chaque âme soit accueillie, rappelée et correctement assignée. Il y a une dignité dans ce rôle. Néanmoins, malgré ses responsabilités, il est souvent mal compris. Dans les contes et l'art, il est parfois représenté comme l'antagoniste. Peut-être parce que la mort elle-même évoque la peur, et qu'il en incarne l'image. Cependant, Hadès n'est pas plus malveillant que la gravité. Il ne poursuit ni ne chasse les âmes, ni ne les attire ou ne les tourmente. Au lieu de cela, il gouverne patiemment et éternellement ce qui est destiné à arriver. Sa mythologie la plus célèbre, bien sûr, est celle de Pesfanani. L'histoire commence en plein jour parmi des fleurs en pleine floraison. Pesfanani, la fille de Dea, la déesse de la récolte, ramassait des fleurs dans une prairie lorsque le sol se fissura soudainement. Hadès apparut dans son char noir tiré par des chevaux ombragés et la conduisit vers le bas, sous les racines du monde. Dita chercha sans relâche à travers la terre, refusant de laisser prospérer les cultures, jusqu'à ce que sa fille soit retrouvée. Finalement, un compromis fut trouvé. Pesphanie passerait une partie de l'année au-dessus du sol avec sa mère et l'autre en dessous avec son mari. C'est ainsi que les saisons virent jour. Le printemps et l'été apportèrent le bonheur, tandis que l'automne et l'hiver symbolisaient la tristesse. Était-ce motivé par l'amour ou par le pouvoir? Les légendes varient. Cependant, dans le royaume souterrain, Pesphanie monta sur le trône. Elle n'était ni une prisonnière, ni simplement une partenaire, mais une souveraine dans sa propre autorité. Elle occupait une place à côté d'Hadès, non derrière lui. Elle dirigeait les esprits à travers le processus de jugement et prenait soin des jardins fantomatiques et pâles des ombres. Et Hadès, lui, ne devint pas furieux. Il ne trahit pas. Dans toutes les histoires, il est peut-être la seule divinité qui reste fidèle, qui ne faillit pas. Son domaine lui suffisait, sa couronne suffisait, sa reine était adéquate. Il est souvent appelé Plotin, le riche. Toutes les possessions souterraines lui appartiennent. Or, argent, pierres précieuses et graines enterrées dans la terre. Il est la source à la fois des conclusions et des nouveaux départs. Les graines doivent rester dans l'obscurité avant de pouvoir germer, un royaume gouverné par Hadès. Il apparaissait rarement parmi les autres divinités. Lorsqu'il le faisait, c'était toujours pour une raison importante. Il soutenait la lutte contre les géants. Il confia son manteau d'invisibilité à Persée, qu'il utilisa pour s'enfuir après la défaite de Méduse. Cependant, il gardait principalement ses distances, observant en silence, patientant, supervisant son royaume. Son influence était évidente lors des rites de deuil, dans les sons subtils des offrandes funéraires. Dans le silence qui suivait un dernier souffle, des sacrifices nocturnes à Hadès étaient effectués avec des animaux noirs. La fumée descendait dans l'obscurité. Son nom était prononcé à voix basse, ou parfois pas du tout. L'invoqué s'était attiré son regard, un fardeau lourd à porter. Néanmoins, tout le monde ne le craignait pas. Pour Attis, son nom était tissé dans les rites sacrés qui annoncèrent le renouveau. Dans les croyances orphiques, il ne représentait pas une fin, mais un gardien à la porte d'un nouveau départ. Certains individus croyaient, même en des cycles d'existence et de cessation, de renaissance. Hadès n'était pas vu comme une barrière, mais comme une entrée. Imaginez-le maintenant, si vous le voulez bien, assis sur un trône sculpté dans la roche volcanique enveloppé d'ombre, son manteau tombant en plis doux. Autour de lui, les esprits de ceux qui sont partis depuis longtemps vacillent doucement, murmurant dans des voix que seuls les défunts peuvent tout comprendre. À côté de lui, Pesphanie s'occupe d'un jardin de fleurs pâles
qui prospère sans lumière du soleil. L'air porte un léger parfum de myrrhe et de souvenirs. Il brandit un sceptre, non pas pour frapper, mais pour commander l'ordre. Les esprits ne se dressent pas en défi. Ils ne sont pas liés par des chaînes. Le passage même du temps les maintient ancrés en place. Contrairement à ses frères et sœurs, Hadès ne cherche ni la gloire ni la reconnaissance. Il ne ressent aucune jalousie envers l'Olympe. Il reste détaché des humains, sauf s'ils s'introduisent sans invitation dans son royaume. Même dans ces cas-là, il agit plus comme un juge que comme un punisseur. Il établit des règles et les fait respecter. Prenons, par exemple, Orphée, qui était venu demander la libération d'Eurydice. Hadès l'a écouté et a consenti. Il a offert aux musiciens la possibilité de la ramener, mais avec une condition. Ne jamais regarder derrière vous. Lorsqu'Orphée l'a fait, Hadès a simplement revendiqué ce qui lui était dû. Il n'y a eu aucune tromperie, seulement le respect des lois. Dans un royaume où même les divinités pouvaient faire preuve de mesquinerie, Hadès restait inébranlable. Peut-être cette constance explique-t-elle pourquoi, malgré sa froideur, on comptait sur lui. Redouté, certes, mais aussi respecté. En conséquence, les Grecs le portaient dans leurs pensées, non pas avec crainte, mais avec reconnaissance. Ils construisaient des tombes avec révérence, laissaient des offrandes et maintenaient les noms vivants dans la mémoire. Être rappelé signifiait rester un peu plus longtemps dans le monde d'en haut. Ce soir, alors que tu poses ta tête pour dormir, il n'est pas nécessaire de craindre le Dieu d'en bas. Il ne se cache pas dans ton ombre. Au contraire, il veille sur ceux qui sont déjà partis. Son domaine n'est pas celui des flammes, mais celui du souvenir. Il demeure dans le silence parce qu'il n'y a plus rien à démontrer. Dors paisiblement maintenant. Permets à la terre de te bercer doucement. Laisse ton esprit vagabonder comme des feuilles emportées par la brise d'Achéron. Laisse la sérénité de ce royaume silencieux t'endormir. Hadès attend, mais pas pour toi. Pas en ce moment. Sa patience perdure, tandis que le monde continue de tourner, et il le fera toujours. On dit qu'elle n'est pas née par des moyens ordinaires, mais qu'elle a émergé d'un mal de tête intense. Selon la légende, Zeus a avalé sa mère, Métis, la déesse de la sagesse, parce qu'une prophétie prédisait qu'elle donnerait naissance à un enfant supérieur à lui. Il pensait que le problème était résolu. Cependant, la digestion divine marque rarement la conclusion d'un mythe grec. Un jour, Zeus ressentit une douleur atroce à la tête. Les divinités se rassemblèrent autour, proposant diverses suggestions. Finalement, Héphaïstos, toujours pragmatique, frappa la tête de Zeus avec une hache. De la blessure, Athéna jaillit, entièrement adulte et équipée, brandissant une lance dans une main et un bouclier dans l'autre, criant un cri de guerre qui résonna à travers l'Olympe. Son entrée fut tout simplement spectaculaire, même selon les standards divins. Athéna, la déesse de la sagesse, de la guerre stratégique, de l'artisanat et de la pensée rationnelle, n'apparut pas comme une figure juvénile, mais comme une manifestation d'une idée incarnée. Calme, sereine, et déjà en train de méditer ses 3 prochains mouvements. Elle portait un casque, tenait l'égide de Zeus, et dès sa première respiration, elle imposa le respect aussi bien aux dieux qu'aux mortels. Sa présence sur l'Olympe était indiscutable. Contrairement à beaucoup de ses homologues divins, Athéna n'était pas connue pour des romances tumultueuses ou des disputes ardentes motivées par la vanité, bien qu'elle ne fût pas totalement insensible à de telles passions. Elle était délibérée, précise et avait une forte affinité pour la logique. Dans un domaine dominé par l'émotion et la domination, elle incarnait le principe lui-même. Néanmoins, elle n'était pas dépourvue de chaleur. Elle reconnaissait simplement l'importance d'une stratégie à long terme. Les villes et les civilisations la tenaient en haute estime. Plus particulièrement, Athènes elle-même portait son nom. La rivalité entre Athéna et Poséidon pour la patronage de la ville est une histoire qui reflète autant les valeurs grecques qu'elle révèle des détails sur les dieux. Poséidon, fidèle à sa nature, offrit un cadeau de grandeur. Il frappa le sol
et créa une source d'eau salée, ou dans certaines versions, un cheval de guerre. L'une ou l'autre option était remarquable, mais pas particulièrement pratique pour les habitants d'une ville montagneuse à l'intérieur des terres. Athéna, toujours raisonnable, cultivait l'olivier. Ses fruits lui fournissaient de l'ombre, de la nourriture, de l'huile et du bois. Tout cela d'un seul don. Les Athéniens l'ont choisi, et honnêtement, qui ne l'aurait pas fait? Dès lors, Athéna a transcendé son rôle de simple déesse à leurs yeux. Elle est devenue la protectrice de leur identité, le symbole de leur fierté civique et l'incarnation de leur dévouement à la raison, à l'art et à une guerre juste. Son temple, le Parthénon, demeure encore aujourd'hui au sommet de l'acropole, ses colonnes se dressant comme des sentinelles de marbre veillant sur la ville. Ce n'est pas seulement un vestige de l'architecture antique, mais aussi un symbole durable de son influence persistante. L'approche d'Athéna en matière de guerre contrastait fortement avec les tendances sanguinaires d'Ari. Elle privilégiait la stratégie, la planification minutieuse et l'utilisation de l'intellect au combat. Elle incarnait l'aspect mental de la bataille plutôt que le chaos et la frénésie. Au lieu de mener elle-même des charges, elle offrait des conseils aux héros. Parmi eux, Odysseus lui a particulièrement plu. Sa ruse, son astuce et son don pour les mots plutôt que pour les armes étaient des qualités qu'elle appréciait profondément. Elle le ramenait chez lui à travers tempêtes et conflits, agissant toujours comme la voix de la raison murmurant au cœur du chaos. Cependant, la sagesse ne vient pas toujours avec douceur. Athéna pouvait être sévère et inflexible, et lorsqu'elle était insultée, sa dureté était froide et persistante. Considérez l'histoire d'Arachné, une tisseuse mortelle dont le talent était si extraordinaire qu'elle osa prétendre qu'elle était supérieure à la déesse elle-même. Athéna, peu encline à tolérer l'arrogance, la défia à une compétition. La tapisserie d'Arachné était impeccable, allant même jusqu'à représenter les dieux dans leurs moments moins nobles. Bien qu'Athéna ait été impressionnée, elle déchira la toile en morceaux. Elle a vaincu Arachne, mais dans un rare acte de miséricorde ou de justice poétique, elle la transforma en la première araignée destinée à tisser éternellement. Ce mélange de fierté et de précision caractérisait Athéna. Elle maintenait son intégrité, tout en n'hésitant jamais à revendiquer sa place légitime. Elle s'abstenait de crier ou de comploter. Au lieu de cela, elle adoptait simplement sa position, incitant les autres à se soumettre. De plus, elle était une défenseur de l'artisanat et de l'innovation. La poterie, les arts textiles et la conception architecturale relevaient tous de son influence. Elle motivait non seulement les soldats, mais aussi les artisans, les érudits et les législateurs. Son emblème, la chouette, symbolisait une perspicacité aiguë et était gravé sur la monnaie d'Athènes. Partout où un artisanat délibéré façonnait le monde, la présence d'Athéna se faisait sentir. Les artistes invoquaient son nom avant de sculpter le marbre, et les hommes d'État offraient de silencieuses supplications avant les débats juridiques. Fait intéressant, elle resta une déesse vierge, non par puritanisme, mais en raison de son indépendance. Elle choisit de ne pas se marier, ne le recherchant pas activement, ni ne cédant aux avances. Sa dévotion était envers ses principes plutôt qu'envers un désir romantique. Cela lui conféra une certaine clarté et une attitude stable, insensible aux complications romantiques typiques qui enlaçaient ses contemporains. Elle se tenait solitaire, et de sa solitude ordonnée, elle tirait sa force. Même ses amis comprenaient qu'il fallait l'aborder avec prudence. Lorsque Tirésius, le devin aveugle, la vit accidentellement en train de se baigner, Athéna répondit en le frappant de cécité. Cependant, pour être juste, elle lui accorda aussi le don de la prophétie pour équilibrer les conséquences. Elle était résolue mais juste, c'était son approche. Dans les représentations artistiques, Athéna est presque toujours représentée armée, mais jamais comme agressive. Son bouclier affichait fréquemment l'image de la tête de Méduse, un cadeau sombre de Persée suite à sa quête périlleuse. Certaines histoires suggèrent qu'elle l'a aidé en guidant sa main, en lui fournissant des outils ou en lui murmurant des mots chauds de courage. Cependant,
Sa décision d'arborer le visage de Méduse sur son bouclier exprimait quelque chose de plus profond. Peut-être un avertissement ou un rappel que la sagesse ne recule pas devant l'horreur. Au contraire, elle l'absorbe, la reflète et l'utilise. Les temples d'Athéna étaient nombreux à travers le monde grec. Outre les sanctuaires du Parthénon situés à Delphes et à Sparte, elle était vénérée sous diverses formes: guerrière, législatrice, protectrice. Des festivals comme le Panathénée célébraient avant sa naissance et son influence dans la vie civique, avec des compétitions sportives, des sacrifices et des processions de robes finement tissées créées en son honneur. Dans l'un de ces domaines, de jeunes femmes portèrent silencieusement des offrandes, leurs pas réguliers et délibérés, leurs robes flottant comme de l'eau sous les oliviers. Ces titres révèlent l'étendue de son influence. Athéna Patnos, la jeune fille, Athéna de la cité, la Paulus, Athéna Prakos, la guerrière en première ligne, Athéna Urane, la travailleuse assidue, Athéna Nike, la porteuse de victoire. Elle incarnait de nombreux rôles, mais elle n'était jamais distante. Même dans la mythologie, elle demeure la déesse la plus encline à marcher aux côtés des humains, à parler franchement et à offrir des conseils sans arrogance. Elle percevait le potentiel là où d'autres ne voyaient que des défauts. Elle prodiguait des conseils plutôt que des éloges, des attentes plutôt que de la clémence. Naturellement, il y avait des contradictions. Elle défendait l'équité, mais restait silencieuse lorsque ses semblables divinités agissaient avec des motifs peu honorables. Elle disciplinait les femmes, qui dépassèrent les limites, mais donnait aussi aux héros le pouvoir de défier l'impossible. Peut-être était-ce là sa sagesse, savoir quand intervenir et quand attendre. Toutes les injustices n'avaient pas besoin d'être condamnées bruyamment. Certaines pouvaient être traitées avec patience, silence et une perspective plus large. Athéna adoptait toujours une vision à long terme. Elle élevait rarement la voix, mais lorsque c'était le cas, sa voix résonnait avec un jugement décisif, comme le choc du bronze contre le bronze dans le calme avant la bataille. Un seul ton impossible à ignorer. Ses conseils étaient souvent empreints de douce prudence, de vérité doucement articulée. Lors des rassemblements, les dieux pouvaient débattre pendant des heures, mais lorsqu'Athéna prenait la parole, le silence s'installait dans l'assemblée. Son raisonnement était difficile à contester, et sa présence impossible à ignorer. Imaginez-la maintenant assise sur son trône de marbre, haut dans les grandes salles de l'Olympe. Son regard reste calme et froid, examinant méticuleusement les archives des actions mortelles. Elle sourit rarement, mais quand elle le fait, c'est un sourire qui reconnaît le potentiel plutôt que le défaut. Sa chouette repose silencieusement à proximité, tandis qu'au-delà, les étoiles se déplacent en formation précise. Chaque mouvement au-dessus reflète son esprit réfléchi en dessous, silencieux, pure pose, inébranlable. Quelque part en contrebas, un enfant commence à écrire. Un potier fait tourner une roue. Un général trace une carte. Un philosophe s'interrompt en pleine pensée, méditant sur la source de son insight. Dans tous ces moments, Athéna s'éveille. Elle n'est pas la déité la plus éblouissante, ni la plus bruyante, mais son nom se murmure doucement dans les bibliothèques et les salles d'audience, dans les chambres de guerre et les ateliers. Elle incarne la sagesse en bronze. Ce soir, alors que tu fermes les yeux et que tu t'endors, souviens-toi qu'elle veille sur toi. Non pas par le tonnerre ou les flammes, mais par la contemplation, la structure et la calme force de ce qui est bien construit. Repose-toi maintenant, et si tu rêves, que ce soit de oliviers et de palais de marbre, de ciel clair et de mains fermes. Athéna est présente, et elle contemple. Dans la douce lumière avant l'aube, lorsque le monde semble suspendu et que le ciel oscille entre des teintes d'argent et d'or, deux figures traversent le royaume du mythe. Des frères et sœurs jumeaux nés de la même mère, destinés à suivre des chemins très différents sous les cieux intemporels. Apollon et Artémis, l'un incarnant la lumière du soleil, l'autre celle de la lune, frères et sœurs, contrastés mais résonnants.
Leur lieu de naissance était l'île de Délos, une terre qui aurait flotté librement sur la mer jusqu'à ce qu'elle se stabilise juste à temps pour offrir refuge à leur mère, Leto. Héra, connue pour son désir implacable de vengeance et sa forte désapprobation des nombreuses affaires de Zeus, avait interdit à toute terre d'offrir un refuge à Leto pendant sa grossesse. Cependant, insoumise et sauvage, l'île n'était pas soumise à de telles restrictions. Par conséquent, sur ce terrain mouvant sous un ciel curieux, Leto donna naissance d'abord à Artémis, puis à Apollon. Dès leur tout début, ils étaient loin d'être des enfants ordinaires. On croit qu'Artémis, aidant à la naissance de son frère, devint la déesse de l'accouchement et une protectrice des jeunes. Apollon, lumineux et doré, naquit en second, mais viendrait plus tard à symboliser la lumière, la musique, la poésie, la prophétie et la guérison. Un résumé si impressionnant qu'il pourrait même faire hésiter Hermès. Les deux étaient étroitement liés, mais fondamentalement différents. Artémis incarnait les paysages sauvages et boisés, les chaînes de montagnes et les créatures nocturnes. Elle errait avec son arc et sa meute de chiens, intacte par la civilisation humaine et non entachée par l'humanité. Une déesse de la pureté, son pouvoir découlait de son indépendance, et son influence était ancrée dans sa distance. Elle protégeait les zones frontières, le crépuscule, la nature sauvage, le seuil de la transformation. À l'inverse, Apollon privilégiait le cœur des choses, la lumière du soleil, la lyre, les marches des temples réchauffés par les rayons de l'après-midi. Il présidait à l'ordre et à la clarté, transmettant la vérité à travers les oracles, le rythme de la poésie et les lignes précises de la sculpture. Tandis qu'Artémis se déplaçait furtivement sous les arbres, Apollon avançait dans les places ouvertes, la tête haute à chaque pas confiant. Néanmoins, ils restaient les reflets l'un de l'autre. Dans le cycle du jour et de la nuit, elle façonnait l'obscurité tandis qu'il faisait jaillir la lumière du jour. Lorsqu'il présentait la logique, elle protégeait l'énigme. Ils ne s'opposaient vraiment pas, mais formaient plutôt une boucle continue. Le mont Délie abritait le temple le plus célèbre d'Apollon, où l'oracle pythien siégeait sur un trépied pour délivrer ses divinations. Souvent transmises sous forme d'énigmes mêlant destin et libre arbitre en un seul fil. Les adorateurs voyageaient de toute la Grèce pour poser leurs questions et recevoir leurs réponses énigmatiques. Bien que les réponses puissent parfois être frustramment obscures, le véritable talent d'Apollon ne résidait pas dans la simplicité, mais dans une compréhension profonde. Il était également un musicien incomparable. Sa lyre, un cadeau d'Hermès en guise d'excuse pour un vol de bétail plutôt audacieux, est devenue un symbole d'harmonie divine. Avec elle, il pouvait calmer les tempêtes, apaiser les esprits troublés et influencer les cœurs. Ces mélodies servaient des objectifs au-delà du simple divertissement. Elles incarnaient la structure, l'esprit et l'univers lui-même, transformés en une chanson harmonieuse. Pourtant, Apollon n'était pas uniquement une figure d'illumination. Ces légendes, comme celles de tous les dieux olympiens, contiennent des aspects plus sombres. Il aimait souvent avec passion, mais avec des conséquences tragiques. Daphné, une nymphe qui s'enfuit de lui, fut transformée en un laurier pour échapper à ses avances. Coronis, qu'il chérissait, trahit sa confiance, ce qui le poussa à la tuer, bien qu'il épargnât leur fils à naître, Asclepius, le dieu de la médecine. Sa colère était précise, et sa douleur perdurait. Artémis aussi y portait ses propres ombres. Elle punissait quiconque la voyait sans permission. Un chasseur nommé Actéon la surprit en train de se baigner et fut transformé en un cerf, puis déchiré par ses propres chiens. Elle était férocement protectrice, presque jusqu'à la colère, inébranlable dans ses exigences, mais elle montrait aussi de la bonté envers ceux qui respectaient son besoin de solitude. Elle veillait sur les faibles, accompagnait de jeunes filles, offrait sa force aux femmes en couche et était invoquée lors de prières calmes au clair de lune. Contrairement à son frère, Artémis ne fonda pas de ville. Ses sanctuaires étaient souvent cachés au fond des forêts ou situés le long de sentiers en bord de falaises. Elle privilégiait la compagnie des nymphes, des créatures sauvages et des étoiles au-dessus.
Malgré cela, son culte était étendu. D'Éphèse à Boron, d'Arcadie à la Sicile, de jeunes femmes dansaient en son honneur, abandonnant leur nom d'enfance lors de rites de passage qui évoquaient la transformation. Ensemble, Apollon et Artémis symbolisaient plus que la simple lumière et l'obscurité. Ils incarnèrent des principes divins contrastés, la raison et l'intuition, la civilisation et la nature sauvage, la parole et le silence, l'arc utilisé pour la chasse et le menteur qui guérissait. Tout au long de cela, ils restèrent frères, jamais rivaux, jamais étrangers. Une légende raconte l'histoire du gigantomachie, le combat épique entre êtres divins et géants. Dans ce récit, Apollon et Artémis combattaient à l'unisson. Ils lançaient des projectiles d'or enflammés, tandis qu'elles visaient avec des flèches d'argent glacé. Ensemble, ils affrontaient des ennemis bien plus grands qu'eux. Leur précision resta constante, guidée par une cause juste. Le soleil et la lune s'unirent dans leur lutte. Une autre mythologie raconte la disparition des enfants de Naobi. Naobi, une reine, ridiculisa Leto pour n'avoir que 2 enfants, la comparant à ses nombreux enfants. Offensés par ces moqueries, Artémis et Apollon dégainèrent leurs arcs pour se venger. L'un après l'autre, ils éliminèrent les enfants de Naobi. Lui, ses fils, elle, ses filles. Dans certaines versions, un seul enfant fut épargné. Naobi s'enfuit en pleurant et fut finalement transformé en pierre, devenant une cascade de douleurs perpétuelle. La morale, bien que sombre, était sans équivoque. Ne pas se moquer de la mère de la lumière et de l'ombre. Cependant, ces mythes étaient au plus que de simples avertissements. Ils servaient de reflets tenus devant l'âme humaine, illustrant comment les émotions intenses, la dévotion et l'autorité se déploient sous des formes plus grandes que nature. À travers ces récits, les Grecs examinaient la véritable essence du sentiment humain. Les actions d'Apollon et d'Artémis n'étaient pas uniquement liées à la punition ou à la protection. Elles représentaient des qualités divines présentes en nous. Apollon, la divinité associée à la guérison, était également lié à la maladie et à la peste. Une seule note de son bœuf sacré pouvait provoquer la maladie, tandis qu'une autre pouvait entraîner la guérison. Artémis, la déesse de la chasse, servait à la fois de donneuse de vie et de messagère de la mort pour les animaux. Ils tenaient dans leurs mains des contradictions comme s'ils balançaient une corde d'arc tendue entre des forces opposées. Tout au long de l'histoire, leur vénération a profondément influencé les pratiques religieuses grecques. À Delphes, l'oracle d'Apollon jouait un rôle crucial dans la formation des choix politiques, des voyages d'exploration et même des conflits militaires. La Ligue de Diane a été nommée d'après son lieu de naissance. Les athlètes prenaient des vœux solennels en son nom avant de participer aux Jeux Pythiques, qui se tenaient tous les 4 ans en son honneur. Pendant ce temps, Artémis était une figure clé dans les rites marquant la transition à l'âge adulte. Aborées, de jeunes filles approchant de la maturité, participaient à des cérémonies où elles se déguisaient en ours, symbolisant le rôle d'Artémis en tant que protectrice des passages de la vie. Son temple à Éphèse, doté d'une structure colossale et de statues décorées de symboles de fertilité et de nature, était reconnu comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Les Romains rendaient également hommage à ces divinités. Apollon persistait en tant qu'Apollon, un rare exemple de continuité culturelle. Artémis fut transformée en Diane, et sa silhouette continuait de hanter les forêts éclairées par la lune, sauvage et intacte. Dans les représentations artistiques, Apollon est représenté comme jeune et imberbe, tenant fréquemment une lyre ou un arc. Son expression est calme, et sa posture dégage équilibre et élégance. Il incarne les idéaux d'harmonie, d'élégance et d'équilibre. À l'inverse, Artémis est dépeinte comme rapide et confiante. Ses vêtements fluides traînent derrière elle à chaque mouvement, son regard aussi acéré que la pointe argentée de sa flèche. Elle incarne à la fois le calme silencieux des bois et le craquement soudain d'une branche cassée. Visualisez-les maintenant, debout ensemble à la frontière du monde. Apollon relance le soleil, illuminant le ciel d'une teinte dorée radieuse. Les oiseaux commencent à s'éveiller,
leur mélodie réchauffant doucement l'atmosphère. Derrière lui, Artémis tire la lune vers le bas, l'enveloppant dans l'obscurité. Les étoiles expirent leurs soupirs silencieux. Un cerf se déplace silencieusement à travers le brouillard, et à cet instant, le monde s'anime entre eux. Ils restent silencieux. Pourtant, les mots ne sont pas nécessaires. Ils ont dansé cette éternelle danse depuis l'aube des temps. Apollon regarde vers l'est, où le jour attend avec des bras accueillants. Artémis se tourne vers l'ouest, dans le silence profond de la forêt. Pendant un bref instant, leurs chemins se croisent en contraste, lumière et ombre, frères et sœurs. Repose-toi maintenant. Permets au clair de lune de te guider vers les rêves. Laisse les cordes dorées qui s'estompent de la lyre d'Apollon s'évaporer dans la tranquillité. Les jumeaux restent vigilants, et pour l'instant, le monde demeure en équilibre. Détends-toi maintenant. Laissez les échos du conflit s'estomper et le fracas des enclumes s'adoucir. Ce soir, nous rendons hommage à deux dieux si fondamentalement différents qu'ils apparaissent rarement sur la même page. Ici, ils se tiennent, juxtaposés dans nos rêves. L'un brandit une épée, incarnant la fureur, tandis que l'autre canalise le feu avec une intention claire. Aris et Aïstas, le dieu de la guerre et le dieu du forgeage, respectivement, offrent une représentation intrigante de la masculinité dans la Grèce antique. L'un est tout muscle et bain de sang, l'autre marqué par les cicatrices, mais brillant. Selon la mythologie, quelque chose que nous préférons croire avant de dormir, la famille divine de l'Olympe était quelque peu incertaine quant à la manière de gérer l'un ou l'autre d'eux. Arès, fils de Zeus et Héra, incarnait une violence sauvage et déchaînée. Il n'était pas la guerre stratégique du général, ni les tactiques calculées d'Athéna. Au contraire, Arès représentait le cœur battant, le rugissement montant, la poussée téméraire vers le chaos. Les Grecs l'appelaient Arès. Et bien qu'ils honoraient en ce qu'il symbolisait, ils ne lui ont certainement pas adressé une invitation pour dîner avec lui. Même Zeus lui-même, son propre père, était célèbre pour ne pas être impressionné. Dans l'Iliade d'Homère, Zeus décrit Arès comme le plus détesté de tous les dieux, et ce, non pas de manière ludique ou taquine autour d'un verre. Arès représentait une sorte de guerre qui ravageait les champs et détruisait les villes sans raison apparente. Il prenait plaisir au choc du métal contre le métal, au hennissement frénétique des chevaux effrayés et aux cris d'agonie des soldats mourants. Ses alliés étaient tout aussi redoutables. Phobos, la personnification de la peur, Deimos, la terreur, et Eris, la discorde. Il l'accompagnait au combat en tant qu'escorte, une compagnie qu'aucun mortel n'aurait jamais invitée à un banquet. Pourtant, malgré sa nature féroce, Arès n'était pas particulièrement chanceux. Il perdit des trésors et fut une fois confiné dans une jarre pendant des mois par deux fils mortels de Poséidon. En effet, une divinité de la guerre, battue comme des olives conservées. Il suffit de cela pour amener à se demander si les Grecs se moquaient discrètement de lui dans son dos. Cependant, comparez Aris à la façon dont les Romains le percevaient. Mars, comme il était connu pour eux, était vénéré, célébré et honoré lors de grandes processions. Alors que les Grecs voyaient Aris avec méfiance, les Romains l'accueillaient comme une représentation de la force disciplinée et du pouvoir impérial. Ce changement intrigant reflète peut-être le contraste entre une société martiale en plein essor et une culture qui valorisait l'intelligence, le raisonnement et la philosophie tranquille à l'ombre. Néanmoins, il y a quelque chose de presque charmant chez Aris. Il affiche sa ferveur ouvertement, il connaît la défaite, et, avec passion, il tombe éperdument amoureux d'Aphrodite, la déesse de la beauté. Et quel duo il formait! Elle, rayonnante et rusée, lui, direct et épris. Leur liaison, bien que non dissimulée, manquait de subtilité. Ils furent surpris en flagrant délit par Istus, son époux, qui les piégea dans un piège de sa propre conception. Cela nous amène à notre deuxième divinité ce soir. La force silencieuse et ardente du forge. Héphaïstos, le forgeron divin, enfant d'Héra,
et selon votre mythe préféré, peut-être né sans père du tout. Certains prétendent qu'Hadès l'a élevé seul en guise de vengeance contre Zeus, qui avait créé Athéna à partir de sa propre tête. Voilà la parentalité olympienne, à la fois miracle et rancune. Mais Haïstas était né avec un défaut. Dans le royaume éclatant des divinités, où le charme et la domination étaient la norme, il restait un outsider. Les légendes varient. Dans une version, elle le chasse du mont Olympus avec mépris. Dans une autre, c'est Zeus qui le fait suite à une querelle. Quoi qu'il en soit, le malheureux jeune homme est précipité d'un perchoir céleste et tombe dans l'océan, où de douces nymphes marines le sauvent et le prennent en charge. Cela conduirait certainement à une réunion de famille inconfortable, n'est-ce pas? Pourtant, Herphéastas ne demeure pas dans le chagrin indéfiniment. Il acquiert des connaissances. Il crée. Finalement, il revient sur l'Olympe, non rempli de colère, mais armé de maîtrise. Et quelle maîtrise! Il conçoit des trônes, des automates et des palais forgés dans le bronze. Il construit méticuleusement le bouclier d'Achille, si détaillé que les poètes s'arrêtèrent pour le décrire sur des centaines de vers. Il crée également Pandora, la première femme, façonnée avec une telle précision qu'elle devint totalement captivante. Héphaïstos est indéniablement le parrain divin de l'innovation. Son influence s'étend au-delà des armes et des armures, pour englober chaque instrument et chaque étincelle de progrès façonnée par la main humaine. Alors qu'Arès incarne la destruction, Héphaïstos représente la création à travers le feu. L'enclume et le marteau sont ses symboles sacrés. Les civilisations anciennes reconnaissaient cette vérité. Il commandait des fidèles à travers toute la Grèce, notamment à Athènes et sur Lemnos, l'île volcanique qui se considérait comme sa résidence terrestre. Là-bas, des feux sacrés brûlaient et chaque forgeron agissait en tant que prêtre, incarnant leur protecteur divin par le travail et la cendre. À Athènes, Asta partageait un temple avec Athéna, une union non basée sur l'amour, mais sur le symbolisme. Elle représentait la sagesse, tandis qu'il fournissait les outils pour la réaliser. Compétence et ingéniosité étaient mêlées dans leur partenariat. Malgré son intelligence, Haïstas apparaît rarement victorieux dans les histoires mythologiques. Son union avec Aphrodite est marquée par l'infidélité. Ses pièges sont astucieux, mais il soulageait rarement sa solitude. Il possède un grand pouvoir, mais n'est pas vénéré pour son apparence ou son charme. De cette manière, il se présente comme l'une des divinités les plus accessibles, non orné de splendeur, mais œuvrant dans l'ombre, façonnant l'univers pendant que d'autres se disputent à son sujet. Peut-être est-ce là le vrai secret. Malgré leur amour pour la mythologie, les Grecs étaient fondamentalement pragmatiques. Ils construisaient, raisonnaient, débattaient sur le marché et posaient des pierres avec précision. Alors qu'Arès pouvait crier et brandir son épée en démonstration, Héphaïstos fabriquait silencieusement les mécanismes dont tout dépend. Néanmoins, ils appartiennent tous deux à la même lignée divine. On peut imaginer que les banquets sur le mont Olympe étaient en réalité assez complexes. Imaginez Ariès se vantant d'un champ de bataille trempé de victoire, tandis qu'Héphaïstos fronce les sourcils devant une marque de brûlure sur sa dernière création. Héra attire l'attention. Apollon joue une note critique. Dionysos recharge les vers de tout le monde. Aphrodite examine son reflet dans un bouclier poli. Pendant ce temps, quelque part en arrière-plan, Hermès ricane doucement. Pourtant, sous le vernis mythologique se cache quelque chose d'ancien et de révélateur. Ces deux divinités incarnent une dichotomie avec laquelle chaque société doit composer. Pouvoir et but, désordre et habileté, feu destructeur versus flamme constructive. Il est important de se rappeler que, malgré sa fréquente glorification dans la poésie, la guerre était une réalité douloureuse. Les Grecs n'étaient pas étrangers au conflit. Des affrontements lors des fêtes religieuses, des luttes entre cités-États, des invasions perses. Ils avaient été témoins de la dévastation de la guerre. Et peut-être est-ce pour cela qu'Ariès était tenu à distance, une force essentielle, mais pas un invité vénéré. À l'inverse,
Les outils de ces festivals étaient intégrés dans la vie quotidienne. La charrue, la lance, la roue du fuseau et les colonnes du temple reflétaient tous l'influence de sa forge. L'honorer, c'était faire l'éloge de la civilisation elle-même. Dans l'art des vases et les statues, il est souvent représenté avec des bras forts et musclés, un visage marqué par la suie et une tunique d'ouvrier simple. Il n'émet pas une lueur surnaturelle. Il est en sueur, façonnant le métal avec effort. Il boite avec détermination. Ariès, en revanche, est caractérisé par des lignes nettes et angulaires, ainsi qu'une brillance bronze lumineuse. Portant un casque à crête et tenant un bouclier prêt à l'emploi, il relève le menton avec une pose délibérée. Son apparence est aussi méticuleusement façonnée que son épée, mais d'une manière ou d'une autre, souvent moins fiable. Ainsi, les Grecs conseillaient à leurs enfants : la force seule ne suffit pas. Créez, façonnez de vos mains, laissez le feu apporter la chaleur, mais pas la destruction. Néanmoins, peut-être qu'Harry était nécessaire, même si ce n'était que pour servir de rappel de la valeur de la paix. Et Istus, malgré ses épreuves, restait essentiel. Même les êtres divins avaient leur besoin d'un forgeron. En avançant vers le calme, imaginez la forge doucement illuminée dans la nuit, entourée d'outils, de merveilles inachevées et de l'arôme du métal chauffé. Pas de cris, pas de clash d'armes, seulement la douce lueur du feu et le rythme régulier du marteau. Peut-être que le véritable cœur d'Olympe n'était pas dans la salle du trône, mais dans la forge en dessous. Et quelque part, dans les cavernes de la montagne, une divinité avec une démarche boiteuse et un esprit d'acier continue de façonner le monde. Pendant ce temps, bien haut, un dieu de la guerre aiguisait sa lame au cas où. Laissez maintenant les étincelles s'éteindre. Progressivement, les flammes diminuent et le bruit du métal devient plus doux, s'évanouissant. Les dieux imparfaits, autrefois bruyants et imposants, se taisent à l'approche du sommeil. Fermez les yeux et relâchez l'emprise des règles strictes du monde éveillé. Ce soir, nous suivons les tricksters, ceux qui déforquent les frontières, changent d'identité et rient lorsque la carte ne correspond pas au paysage. Nous descendons des escaliers en marbre lisse d'Olympe, pour emprunter plutôt un sentier embroussaillé, couvert de vignes qui porte une légère odeur de vin, de fleurs sauvages et de quelque chose de subtilement interdit. Ce sont les divinités de la transition, des seuils, des déguisements, de la malice et de l'énigme. Dionysos et Hermès, l'un servant le vin, l'autre volant vos sandales, nous guident ensemble vers les limites de ce que signifie être humain. Commençons par Dionysos. Vous pourriez le considérer comme le dieu du vin, ce qui est certainement vrai, mais son essence va bien au-delà. Il incarne l'esprit de libération, de chaos et de joie intense, représentant l'acte de se rendre à soi-même. Une contradiction en Ivy, il est à la fois rassurant et effrayant. Ses origines sont complexes et délibérément embrouillées. Certains prétendent qu'il a été créé à partir de Sémile, une princesse mortelle, et de Zeus, qui, comme d'habitude, lui rendait visite en secret. Cependant, Sémile, trompé par un héros jaloux, demanda à voir Zeus dans sa forme divine complète. Il semble que les mortels ne soient pas faits pour la puissance du tonnerre. Elle fut consumée par les flammes, et Zeus, dans un acte divin plutôt inventif d'obstétrique divine, sauva l'enfant à naître Dionysos et l'implanta dans sa propre cuisse. Oui, vous avez bien lu, Dionysos est né du pied de Zeus. Cela peut manquer de raffinement, mais cela laisse une impression durable. Dès sa naissance, Dionysos existait à l'intersection de plusieurs mondes, mortels et divins, grecs et étrangers, masculins et féminins, rationnels et déchaînés. Il errait librement, mûrissait, et partout où il allait, des vrilles de vignes jaillissaient du sol. Des panthères suivirent sa trace. Des femmes connues sous le nom de Maïades dansaient pieds nus à travers les forêts, envoûtées par son aura. Pourtant, derrière cette célébration, une ombre constante de danger guettait. Car Dionysos est bien plus qu'une divinité du vin. Il incarne l'essence de ce que le vin révèle. Il expose votre vrai moi ou la persona que vous tentez désespérément de dissimuler. Pour les Grecs,
Dionysos représentait l'aspect de la vie qui brise les frontières et les structures. Il était vénéré à travers des cérémonies extatiques, parfois menées à la nuit tombée, d'autres fois au cœur de la forêt. Les rites orphiques et les festivals bacchiques offraient à leurs adeptes une échappée fugace de leurs identités. Rôle de genre, statut social, responsabilité et préférences personnelles, offrant une brève sensation de libération par la dissolution. L'expérience n'était pas toujours paisible. Penthéus, un roi fier de Thèbes, cherchait à réprimer le culte de Dionysos. Déguisé en un prêtre doux, le dieu l'incita à assister aux rites accomplis par des femmes. Cependant, Penthéus fut finalement déchiré, littéralement par sa propre mère, devenue folle sous l'emprise du dieu. Néanmoins, Dionysos n'était pas un vilain. Il représentait l'équilibre. Il arrivait à la fin de l'hiver, après une période de perte. Il incarnait une renaissance d'énergie, le plaisir sauvage qui nous rappelle notre vitalité. Malgré sa nature désordonnée, il était profondément chéri. Des temples lui furent érigés en mémoire. Des théâtres surgirent pour l'honorer. Le festival des Dionysies à Athènes est devenu l'origine à la fois de la tragédie et de la comédie. Un événement sacré célébrant la narration, les masques et les sentiments humains. Car le théâtre, tout comme Dionysos lui-même, existe à la frontière entre illusion et réalité. Maintenant, détourne ton regard des bois et trace le battement d'ailes. Où n'est-ce que le doux son des sandales sur le marbre? Hermès est arrivé. Si Dionysos montre comment abandonner le contrôle, Hermès révèle comment le guider à travers lui. Le dieu messager, le guide des âmes, le malin farceur, avec un sourire qui laisse entendre qu'il a déjà pris ce que vous cherchez. Hermès incarne le dieu des transitions, des voyages, du commerce, de l'innovation et du vol. Il protège les frontières tout en glissant sans effort au-delà d'elles. Né dans une grotte, il se promenait et volait avant même la fin de sa première journée. L'une de ses premières actions fut de voler le bétail d'Apollon, non seulement en le prenant, mais aussi en effaçant ses traces en marchant à reculons et en fabriquant des sandales à partir d'écorce. Le soir venu, il avait inventé la lyre à partir d'une carapace de tortue et de cordes de boyau. Puis il s'était sorti d'une punition en la présentant comme un cadeau à Apollon. Voilà Hermès, rapide, ingénieux et suffisamment charmant pour échapper aux conséquences. Cependant, il est plus qu'un simple farceur. Hermès joua un rôle crucial dans la religion grecque. Il était Psychopompos, le guide des âmes, celui qui accompagnait les défunts vers le royaume des morts. Sans porter de jugement ni infliger de punition, il se contentait de les guider, une présence silencieuse au moment de la mort, ni redoutée ni vénérée à voix haute, mais toujours essentielle. Pour les peuples anciens, il se tenait à la croisée des chemins, au seuil entre les royaumes, dans ces espaces liminaires où la magie se déployait. Les voyageurs lui offraient des présents sous forme d'herbe, des piliers de pierre surmontés de sa tête, souvent avec une caractéristique anatomique clairement visible, sculptée juste en dessous. Ceux-ci servaient de protecteurs du mouvement et de la fertilité, ainsi que de symboles ludiques de la présence divine dans la vie quotidienne. Hermès était également vénéré comme le dieu des marchands, du commerce, de la négociation et, parfois, de la tromperie. Cependant, dans l'Antiquité, ces ruses étaient considérées comme faisant partie du jeu. Le commerce était considéré comme sacré, et Hermès, toujours polyvalent, en était à la fois le gardien et le bouffon. Son image apparaît fréquemment sur des pièces de monnaie, dans des pièces de théâtre et dans les rêves. Un aperçu fugace de sandales ailées s'élevant dans le ciel. C'est là que les choses deviennent vraiment intrigantes. Bien que Dionysos et Hermès soient rarement représentés ensemble dans la mythologie, ils sont considérés comme des proches spirituels. Tous deux sont des figures liminales, reliant des royaumes contrastés. Ils incarnent la connexion entre la vie et la mort, le mortel et le divin, l'ordre et le chaos. En tant que dieu de la transformation, ils représentent le changement lui-même. Dans l'Antiquité, le changement était considéré avec révérence et parfois avec crainte, car il servait de rappel que la frontière séparant la civilisation de la nature sauvage
était plus fragile que nous ne voulons l'admettre. Dans certaines traditions orphiques, Dionysos est associé à la renaissance de l'âme, déchirée par des titans et renaissant de nouveau dans les flammes. Pendant ce temps, Hermès est décrit dans des écrits ésotériques comme un gardien du savoir caché, finissant par fusionner avec la divinité égyptienne Thoth pour devenir Hermès Trismégiste, le père de l'alchimie et des sciences mystiques. Ensemble, ces deux divinités transmettent une vérité profonde, que la transformation est divine et que l'espace entre les deux a une signification sacrée. Les Grecs reconnaissaient cette vérité. Leurs mythes n'étaient pas conçus pour être parfaitement cohérents. Ils visaient plutôt à refléter la vie, chaotique, pleine de contradictions et merveilleusement incertaine. Par conséquent, lorsqu'un festival était célébré en l'honneur de Dionysos, avec des masques et des réjouissances frénétiques, il ne s'agissait pas uniquement de vin. Il symbolisait la liberté, une nuit où les gens pouvaient sentir que le monde pouvait changer et, peut-être, qu'ils pouvaient se laisser aller complètement. De même, lorsqu'un voyageur se lançait sur un chemin incertain, une demande d'être entendu n'était pas simplement une question d'atteindre une destination précise. C'était une supplique pour la sécurité face à l'inconnu. Une touche de chance, un soupçon d'ingéniosité, une étincelle de malice. Juste ce qu'il faut pour rendre le voyage captivant. Dans les représentations artistiques, ils sont dépeints en contraste saisissant. Dionysos est souvent montré orné de lierre, ses robes glissant de ses épaules, tenant une coupe de vin ou un thyrse, un bâton enlacé de vigne et couronné d'un cône de pin. Ses yeux sont lointains et remplis d'extase, comme s'il observait quelque chose que seuls les initiés peuvent percevoir. Hermès apparaît élancé et en forme, avec des ailes ornant son chapeau, ses sandales et parfois même ses chevilles. Il tient un caducée, le bâton enlacé par deux serpents, qui symbolisaient à l'origine la négociation et, de manière assez intrigante, est finalement devenu associé à la médecine moderne. Collectivement, il nous rappelle que toutes les divinités ne sont pas des guerriers ou des souverains. Certaines sont des voyageurs, d'autres dansent dans l'ombre, certaines se moquent des portes verrouillées et les franchissent malgré tout. Pour les Grecs, cela représentait une source de réconfort, que même au milieu de l'incertitude, de la mort, de la folie ou du vol de bétail, il existait des dieux qui comprenaient. Des dieux qui marcheraient à vos côtés, partageraient votre rire et offriraient des conseils. Maintenant, alors que vous respirez plus doucement et que vos pensées s'adoucissent comme le crépuscule sur l'Aïan, imaginez-les. Dionysos dans une clairière, une musique douce jouant, entourée de flammes vacillantes et de danseurs qui n'ont pas besoin de nom. Hermès marchant juste devant le long du chemin. Une expression pleine de connaissance sur le visage. Une pièce de monnaie glissée dans sa poche, prêt à vous accompagner dans le prochain chapitre, où qu'il vous mène. Les vignes se calment, la brise se calme, la route devient paisible, et deux divins farceurs s'envolent tranquillement vers les rêves. La moitié, la tombe, et les dieux silencieux au cœur du monde. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement. Nous avons voyagé avec des guerriers, festoyé avec des trompeurs, été sous des nuages de tonnerre et dansé à travers des vignobles. Mais maintenant, dans ce dernier segment, nous arrivons à un lieu paisible, un espace de repos et de conscience. Pas l'absence, mais le genre de calme que vous ressentez lorsque vous êtes chez vous et que vous fermez la porte derrière vous. Ce soir, nous rendons hommage aux deux divinités les plus négligées du panthéon olympien, Hestia et Hadès. Elles ne cherchent pas l'attention ni la lumière. Elles évitent toute ingérence, ne poursuivent pas les mortels, ni ne lancent que des armes à travers les cieux. En réalité, elles quittent rarement leur poste assigné. L'une maintient la flamme dans chaque foyer, tandis que l'autre veille au bien-être de chaque âme individuelle. Ils incarnent la stabilité et la récurrence, le début et la fin. Malgré l'accent mis par le mythe sur des figures plus remarquables et éblouissantes, il est clair que sans leur présence, toute la hiérarchie divine s'effondrerait. Commençons par Hestia. Elle est la plus ancienne parmi les dieux olympiens, la première-née des titans, Cronos et Rhea,
et Notabli, la première à être entièrement dévorée par son père. Quelle famille charmante que celle des Titans. Vous vous souvenez peut-être de Cronos, hanté par la crainte d'être renversé, qui conclut que le mouvement le plus sage était de consommer ses enfants. Hestia, étant l'aînée d'entre eux, fut la première à être avalée. Lorsque Zeus finit par contraindre Cronos à vomir ses frères et sœurs à l'aide d'un remède à base de plantes assez puissant, Hestia fut la dernière à apparaître. Cela en fit à la fois la première née et la dernière à être libérée, la positionnant symboliquement comme le début et la fin de la famille olympienne. Malgré tous ces bouleversements, Hestia est sans doute la divinité la plus discrète. Elle ne se met ni en colère, ni ne séduit, ni ne complote. Elle ne se lance pas dans des quêtes ou des aventures. Au lieu de cela, elle reste simplement présente. Hestia est la déesse du foyer. Le feu sacré au cœur de chaque maison, temple et cité grecque. Le foyer ne servait pas seulement à réchauffer les mains ou à cuire des lentilles. Il représentait le noyau spirituel de la vie quotidienne. C'était un lieu de rassemblement pour les familles, un site d'offrande et un endroit où les prières commençaient et se terminaient dans la lumière vacillante du feu. Dans chaque maison grecque, la flamme d'Hestia symbolisait une assurance silencieuse que, peu importe le chaos du monde extérieur, il existait un espace, aussi petit soit-il, de confort, de sécurité et d'appartenance. Elle resta célibataire tout au long de son existence. Bien qu'elle fût poursuivie par des prétendants, dont Poséidon et Apollon, elle refusa gracieusement leurs avances, fit vœu de virginité perpétuelle et continua tranquillement à veiller sur le feu sacré. Lorsque les 12 trônes de l'Olympe furent attribués, elle se retira pour laisser Dionysos le plus jeune prendre place. Elle ne protesta pas et ne montra aucune contrariété. Au lieu de cela, elle préférait simplement la position centrale plutôt que le point le plus élevé. À cet endroit central, elle devint la présence la plus durable dans toute la société grecque. Dans des villes comme Athènes, une flamme sacrée dédiée à Hestia brûlait en permanence dans la pratana. La moitié communautaire maintenait un feu perpétuel. Chaque fois qu'une colonie était fondée, une flamme était prise de ce feu communautaire et transportée à travers la mer pour assurer que le nouveau établissement commence sous la bénédiction d'Hestia. Par cet acte, elle reliait le monde ancien à celui qui émergeait, une étincelle vacillante à la fois. Elle n'avait pas de grand temple car chaque foyer servait d'espace sacré pour elle. Elle manquait de poésie épique grandiose car son histoire ne tournait pas autour de la conquête ou de la tragédie. Elle existait simplement. Elle veillait à chaque acte approprié, à chaque offrande et à chaque foyer. Même au début de tout rituel public ou privé, les Grecs faisaient appel d'abord à Hestia, avant que la viande ne soit déposée sur l'autel, avant que la libation ne soit versée, il y avait Hestia. À la fin, lorsque la dernière goutte de vin était versée et que la fumée s'élevait dans le ciel, elle était présente une fois de plus. Pour nous, cela peut sembler humble, mais pour les Grecs, cela représentait la plus haute forme de révérence. Si Athéna incarnait l'intellect de la cité et Artémis son esprit sauvage, Hestia était son cœur. Silencieusement pulsante, ne cherchant jamais l'attention, mais toujours présente. Maintenant, détournez votre attention du foyer vers les profondeurs de la terre, vers une autre divinité qui exprimait rarement des mots, mais dont le domaine s'étendait à bien plus que ce que la plupart comprenaient. Hadès, souverain du royaume souterrain, était aussi un enfant de Cronos et Rhéa, et comme ses frères, il fut avalé par son père pour être plus tard sauvé par Zeus. Après la victoire sur les Titans, les 3 frères, Zeus, Poséidon et Hadès, tirèrent au sort pour répartir l'univers. Zeus revendiqua les cieux, Poséidon prit le contrôle des océans, et Hadès reçut le domaine des enfers. Pour être clair, il n'a pas été exilé ni vaincu. Il a simplement hérité du rôle que nul autre dieu ne désirait, fait discrètement, avec responsabilité et sans protestation. À cause de cela, il était souvent mal compris. Dans les époques suivantes, surtout dans les récits influencés par la Rome antique et le christianisme,
Hadès fut déformé en une figure sinistre et démoniaque. Cependant, pour les Grecs, il n'était pas considéré comme malveillant. Au contraire, il était vu comme une force inévitable. Son domaine n'était pas l'enfer, c'était simplement le point final naturel de chaque voyage mortel. À leurs yeux, Hadès était un souverain grave et noble. Ferme, oui, mais pas malveillant. En effet, il fait partie des rares divinités qui n'ont jamais été prises en train de trahir leur épouse ou de s'immiscer dans les affaires humaines simplement pour le plaisir. Son nom se traduit par l'invisible, et son casque, la célèbre casque d'invisibilité, lui conférait la capacité de se déplacer sans être vu, même parmi les dieux. Cela servait d'emblème approprié pour une divinité dont le travail était en cours, mais invisible. Il gouvernait avec justice et ordre. Il gardait les frontières entre les vivants et les morts, empêchant les esprits de s'égarer et veillant à ce que chaque âme reçoive sa place légitime, que ce soit dans les plaines sans soleil d'Asphodèle, dans les prairies joyeuses de l'Élysée ou dans les profondeurs obscures du Tartare, réservées aux véritables méchants. Bien qu'il fût effectivement une figure de peur, cette crainte commandait souvent le respect. En fait, beaucoup évitaient même de prononcer son nom. À la place, ils utilisèrent des euphémismes comme Pluton, qui signifie « donneur de richesses ». Après tout, toutes les richesses terrestres provenaient de sous la surface. Or, argent, récolte et stabilité. Déguisé, Hadès n'était pas simplement un annonciateur de malheur, mais aussi une divinité des trésors cachés. À ses côtés se tient Perséphone, la reine des enfers, son égale en rang et en autorité. L'histoire est largement connue. Hadès tombe amoureux de Perséphone et l'enlève pour l'emmener dans son royaume. Sa mère, Déïta, la déesse de la récolte, du deuil et de la terre, commence à se décomposer. Finalement, un accord est conclu. Pesfanani passera une partie de l'année avec Hadès et le reste avec sa mère. C'est ainsi que les saisons prennent naissance. Le printemps lorsqu'elle revient, l'hiver lorsqu'elle s'en va. Il est tentant de voir Pesphanie uniquement comme une victime. Cependant, dans les versions plus anciennes des légendes du culte mystérieux, elle est décrite comme une figure puissante et choisie, parfois même volontaire. Elle est une reine, non seulement par titre mais par rôle, une guide pour les esprits des morts et un pont entre le monde mortel et l'au-delà. Hadès, en revanche, reste fidèle. Contrairement à Zeus et Poséidon, il ne s'égare pas et ne cause pas de scandale. Il reste loyal. Son amour, bien que non conventionnel dans sa forme, est d'une profondeur unique. Cette stabilité délicate était reconnue lors de rituels sacrés. Chez Éleusis, ceux qui étaient initiés au mystère découvraient des vérités divines sur la mort, le renouvellement et la renaissance. Au cœur de ces enseignements se trouvait Hadès, non pas un tortionnaire, mais un gardien, une divinité qui veillait à ce que rien ne soit perdu éternellement, mais seulement transformé. Par conséquent, dans ce dernier chapitre, nous observons quelque chose d'intrigant. Les dieux olympiens sont caractérisés par un changement constant, des conflits, des désirs, de la joie et de la fureur. Pourtant, aux deux extrémités, comme des bougies illuminant un sanctuaire, se tiennent deux figures, qui ni ne poursuivent, ni ne fuient, mais simplement tiennent. Hestia, au foyer de la maison, et Hadès, sous la surface de la terre. L'une conserve la lueur de la flamme, l'autre reçoit la braise éteinte, et aucune ne revendique la supériorité, bien qu'elles influencent chaque instant de l'existence. Du premier souffle au berceau jusqu'à la dernière expiration à la pierre tombale, Hestia et Hadès sont présents. Dans le domaine de l'art, elle reste silencieuse. Hestia est représentée voilée et assise, dégageant une calme sérénité en tant que femme humble tenant une flamme. Hadès, souvent représenté avec une barbe et une attitude réservée, siège aux côtés de Pesfanani, tenant parfois une corne d'abondance, symbolisant que ce qui se trouve en dessous soutient ce qui pousse au-dessus. Peut-être est-ce la leçon que les Grecs ont transmise, que la véritable gloire n'est pas toujours bruyante, que le vrai pouvoir ne se manifeste pas toujours ouvertement, et que les forces les plus profondes de la vie sont celles qui persistent.
simplement. Maintenant, laissez le feu diminuer en intensité. Que la terre accueille doucement vos pensées. Dans un coin de la composition, une flamme vacille régulièrement, indifférente au vent ou au passage du temps. Au plus profond, dans de silencieuses salles de pierre, un roi traverse les couloirs de la mémoire, calme et patient. Au milieu de tout ce que nous sommes, que Hestia préserve vos rêves et que Hadès protège votre repos. Et permettez au repos de vous porter doucement vers le royaume où les dieux qui restent derrière continuent leur veille vigilante.